Alors aujourd'hui, on est au complexe laitier de Rothier, chez Lactalis. Ce sont 55 000 m² de bâtiment, 750 professionnels du lait qui travaillent ici, même 850 je crois. Et pour s'occuper de la maintenance d'un tel lieu, il faut forcément qu'il y ait une personne qui gère des équipes. Et pour ça, on va rencontrer Nicolas qui va nous parler de son métier. Suivez-moi. Nicolas? Non, désolé. Ah. Guillaume, Oui, Nicolas. c'est bien, Enfin. tu me cherchais? Oui, Bienvenue ici à la maintenance. c'est ici la maintenance alors. Voilà, là ils travaillent à remettre en état, c'est leur lieu de retour, ils ont leur matériel ici, donc ils y travaillent. Ça ressemble pas du tout à l'établi de mon grand-père, c'est beaucoup plus gros. Ah, c'est un peu plus évolué. Ils ont chacun leur Attends, truc. je te ouais. permets pas de critiquer l'établi de mon grand-père. Comment t'en es arrivé à faire ce métier alors? J'étais dans un lycée plutôt technique, un bac génie électrotech, ensuite j'ai fait un BTS par alternance, donc de l'apprentissage. Et puis après, j'ai trouvé assez rapidement mon premier boulot, pareil, toujours dans l'agroalimentaire. Parce que mon grand-père est boucher charcutier. C'est peut-être ça la veine qui fait que C'est ça, je t'avais fais le fibre, je fais de l'agro. quelque chose qui te menait vers l'agro. Je pense, ouais. Mais du coup, tu fais quoi? Enfin, je veux dire, Petite explication peut-être de ce qu'on fait. Bah, je veux bien, ouais. C'est un des plus gros sites, des plus gros complexes laitiers. Alors on l'appelle complexe parce que du coup, moi je gère une partie de la maintenance de ce côté-là. Je gère tout ce qui va être de ce côté-là, ce qu'on appelle la société laitière. Mes équipes interviennent sur toute cette partie-là, sur toutes les activités qui touchent à la maintenance, c'est-à-dire l'hydraulique, le pneumatique, la mécanique, l'électricité, l'électronique, de l'informatique de plus en plus. C'est hyper varié. On est sur un site où il y a énormément de techniques. Là, on n'est pas sur je remplis une bouteille de lait et je la donne. C'est pas tout à fait ça. On touche vraiment toutes les activités de la maintenance. La maintenance, c'est pas juste Oui, bah, je on bricole. on a l'image du type qui passe un coup de balai dans le fond. Et c'est ça. Et qui a les mains sales. Bah, c'est pas ça. Jawad est là en apprentissage, typiquement. Donc il fait le même cursus que ce que j'ai fait. D'accord. 15 jours, c'est ça. Ouais, Tu vois, c'est de l'alternance. ça ouvre des portes. D'accord, donc il y a quelques années, tu étais là toi. en train de faire un Exactement, câble il y a et tout, quasiment 20 ans à peu près, ouais. J'ai l'impression que tu as une vraie relation avec les gens avec lesquels tu travailles ici. Bah, c'est un truc qui est super important, du coup moi je les recrute ici. Je suis très attentionné donc à regarder le CV forcément sur c'est quoi leur cursus, c'est quoi leur expérience, Ouais, mais c'est logique. surtout d'aller chercher ce petit plus qu'ils ont, ce petit savoir-être, ce petit côté avenant, ce petit côté peps. La personne, si elle est capable d'avoir du potentiel et puis de déplacer des montagnes, je pense qu'elle peut aller encore plus haut que les autres. Et c'est ma façon de travailler, d'être assez cash, d'être assez franc avec les gens, voilà, pas de faux semblants, et ça rejoint un petit peu aussi les valeurs du judo, en termes d'humilité, de respect, d'amitié. Du judo, pourquoi? Parce que je fais du judo à l'extérieur. Ah, d'accord. Voilà. Comme tu dis, River. C'est quoi les qualités qu'il faut pour faire ton métier? C'est déjà au fur et à mesure avec l'expérience prendre un petit peu de recul, avoir une hauteur de vue, clairement, avoir le contact. Tu dis contact, tu penses management aussi, tu as des équipes, Je ça pense va? clairement, au jour d'aujourd'hui, il y a surtout sur ce poste de responsable maintenance plus de management et de relationnel et de communication qu'il y a de technicité, je dirais. On cherche surtout des managers avant d'avoir des techniciens. Et puis j'aime souvent à dire faire la corrélation entre la maintenance, c'est des hommes et des machines, mais c'est des hommes avant d'être des machines. Donc je me concentre d'abord sur ceux qui font la maintenance et ensuite on se concentre sur les machines. C'est quoi les trucs qui te plaisent le plus dans ton métier? Le truc, en effet, c'est de pouvoir fédérer, de manager des équipes, mais de les fédérer, de les amener sur des objectifs, tous ensemble. Ça, c'est important. Et puis, pédagogiquement, les faire franchir un cap, c'est super intéressant, quoi. Voilà, c'est des petits chemins de vie qui font la différence, quoi. Je pense qu'on fait à faire Allô? mesure. Ah, je crois que c'est pour toi. Ah, ça marche. Alors comment tu envisages ton avenir, toi? L'avenir ici, il y a encore des investissements et des agrandissements. Donc ça veut dire encore plus d'hommes, donc ça veut dire des recrutements, ça veut dire de la formation, ça veut dire de l'organisation différente pour pouvoir mener à terme une organisation qui tienne la route au niveau de la maintenance. Donc voilà, il y a encore pas mal de boulot. choses à faire. Ouais. C'est D'accord. un métier qui est assez porteur de toute façon. Ici ou autre part, la maintenance, on a besoin de gens de maintenance plus que jamais.